Ils étaient planqués là. Le tunnel va jusqu'à là-bas, mais il n'est pas terminé. Ils ont bien creusé, mais ils n'ont pas pu finir. C'est bien fait, non? Oui, il est bien leur système. Avant, c'était les forces d'Assad qui occupaient cette zone. Après, elles l'ont abandonnée et c'est Daesh qui l'a occupée. Avec notre opération, nous l'avons récupérée. Daesh avait des unités dans tous les tunnels. Dès qu'on est arrivé, on a détruit leur tunnel à coups de bombe. Ils ont contre-attaqué avec leurs blindés. Il y a eu un affrontement. On a eu un appui aérien et on a repris le village. Je m'appelle Rosa Sela. Je suis de Kamishlo. Kamishlo est kurde. Je me suis engagée dans les YPJ fin 2011 et c'est là que j'ai été formée. Dans cette guerre, on est un peu comme tous les peuples opprimés. On refuse cette situation. On veut la liberté, celle de notre peuple. C'est notre philosophie. Et dans cette même guerre, la femme s'est retrouvée en première ligne, aussi bien à Kobané que dans la région où nous nous trouvons. Tout le monde pensait que ce serait impossible. Nous l'avons rendu possible. Daesh a écrit le nom de Dieu. Oui, ils ont écrit leur profession de foi. C'est comme sur leur drapeau. Ici, c'est la révolution de la femme. Notre révolution du Rojava marque l'histoire. Pendant les affrontements, on se rendait bien compte que Daesh ne supportait pas de combattre contre nous. On a souvent entendu les brigands de Daesh dire « Comment est-ce possible que ces petits bouts de femmes soient au front contre nous ?» Nous ne combattons pas que pour les Kurdes. Nous luttons aussi pour une Syrie démocratique. C'est ça notre vision de la liberté. Notre but n'est pas de rester dans les tranchées avec des armes. Ces jeunes combattantes appartiennent à un mouvement de femmes qui s'épanouit sur les terres arides de Mésopotamie. Un mouvement qui invoque un âge d'or lointain, le néolithique, quand la femme était encore l'égale de l'homme, avant que le mâle, sédentarisé, ne devienne dominateur et conquérant. Révoltées contre la violence masculine, elles ont décidé de changer le cours de l'histoire. Leur devise résonne bien au-delà de leur terre. Une femme incarne plus que tout autre ce combat. Elle a été assassinée bien loin de la Mésopotamie, en plein Paris, à l'hiver 2013, en compagnie de 2 autres militantes kurdes. Un crime sans doute commandité par de hauts responsables turcs. Sakineh était une combattante, une légende. Depuis, des milliers de Kurdes venus de toute l'Europe, des féministes aussi, commémorent chaque année ce deuil infini. À l'époque, l'émoi avait enflammé le Kurdistan. Pour cette foule qui lui rendait alors hommage dans la capitale kurde, Sakineh est à la fois l'une des fondatrices du PKK, un parti prônant l'autonomie du Kurdistan,
et surtout l'icône d'un mouvement de femmes né ici même il y a plus de 30 ans et qui bouleverse aujourd'hui le Moyen-Orient. Le corps de Sakineh a été rapatrié chez elle à Dersim, berceau de son combat. Une région de tout temps malmenée par les régimes turcs. Une région dont la culture alévi a imprégné le mouvement des femmes dès sa genèse. J'étais en prison et j'aurais préféré entendre dire que Sakineh était morte en martyr sur le mont Zel. Ça n'aurait pas dû arriver en Europe. Et puis je me suis consolée en me disant que ça n'est pas arrivé n'importe où en Europe. C'est arrivé à Paris, siège de la Révolution, siège de la Commune et au lieu de résistance des femmes. Aysel Dogan sort tout juste de 15 ans de prison. Accusé d'appartenance au PKK, libéré pour cause de maladie. Avec Sakineh, nous avons grandi ensemble ici même. Nous étions voisines. Elle ne nous ressemblait pas du tout. Quand on faisait les équipes pour jouer, tout le monde la voulait dans son camp, car elle était hargneuse. Dès qu'elle voulait une chose, elle pleurait ou courait jusqu'à ce qu'elle l'obtienne. Sakineh était une vraie fille de Dersim, une femme purifiée par les eaux du Munzur. De nombreux hommes et femmes révolutionnaires se sont abreuvés de cette eau. La beauté de cette eau a rejailli sur eux et leur a donné des émotions. On dit souvent des femmes de Dersim qu'elles ont un comportement et même des traits durs. Dans un tel environnement, il ne peut y avoir que des femmes comme ça. La nature a un impact direct. Notre croyance à Lévi est liée à la nature. Notre lutte est liée à la nature. Et dans nos croyances à Lévi, la femme a une place prépondérante. Et c'est pour ça que la camarade Sakineh était si proche et si imprégnée de la nature. Quand je l'ai connue, elle était comme une grande sœur pour moi. Par la suite, c'est devenu une camarade. C'est comme ça chez nous. Comme c'est une lutte sur le long terme, les générations se rejoignent. Tous les gens de Dersim ont scolarisé leurs enfants, filles ou garçons. C'est là que l'alévisme a joué un rôle. Pourquoi? Parce que dans la conception alévi, les hommes et les femmes sont égaux. Mais nous les femmes, et en particulier Sakineh, nous sommes nés à une époque où l'alévisme et la kurdicité étaient niés. On ne comprenait pas pourquoi. On se demandait toujours pourquoi on était kurde alévi à la maison et turc à l'extérieur. 20 ans avant la naissance de Sakineh et Aysel, l'armée turque lança une mission de civilisation dans la région de Dersim. Une idée de l'Atatürk, père d'une nation, niant Kurdes et Alévis. Les populations furent massivement déplacées, asphyxiées dans des grottes, massacrées. Pour échapper aux soldats violeurs, des femmes se jetaient des falaises dans le fleuve Munzur. La légende dit qu'il avait pris la couleur du sang. Une femme, baissée, se révolta. Elle fut l'une des premières à mourir les armes à la main.
Quant aux hommes, la plupart furent soumis. Nous étions les filles de nos mères et pas celles de nos pères, parce qu'ils sont les premiers à avoir travaillé avec l'État turc. Le fonctionnaire du coin, le préfet, le sous-préfet, le juge. Nos pères étaient devenus des sentinelles de l'État. Ils interdisaient à leurs fils et filles scolarisés de parler kurde à la maison. D'ailleurs, Atatürk était placardé sur les murs et nous regardait. Une fois qu'on allait à l'école, on ne parlait plus kurde. Nos mères nous parlaient kurde quand nos pères étaient absents. Mais dès qu'ils rentraient, c'était fini. Cette situation a poussé des hommes et des femmes à se questionner. Ils se sont opposés à cette oppression, ils l'ont refusée. Je suis kurde, je suis alévi. Sakineh était l'une de ceux-là. Militante ouvrière, Sakineh rejoint bientôt un certain Abdullah Öcalan, alias Apo, et un groupe de jeunes Kurdes, universitaires pour la plupart. Ensemble, ils fondent en 1978, dans cette maison, le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Un parti de gauche kurde, indépendantiste, qui formera bientôt une guérilla. C'est intéressant parce qu'il y a deux femmes lors du congrès fondateur du PKK et les deux sont de Dersim. Et au sein du PKK, nous, femmes kurdes et alévis, nous sommes à l'image de nos mères qui n'ont pas été touchées par la politique d'assimilation de l'État. Dans la croyance alévi, les femmes se considèrent plutôt proches de la gauche. C'est le même mode de vie. Chacun est libre dans sa façon de prier. On ne trouve pas de véritable figure islamique. On est plutôt du genre à croire ce que l'on voit. C'est pourquoi, sur le plan philosophique, notre croyance est très proche du socialisme. Fortes de leur philosophie égalitaire, les femmes de Dersim ont conquis la parité. Un acquis inconcevable ailleurs, au Moyen-Orient. Elles exercent désormais les coprésidences dans toutes les instances, qu'elles soient élues dans l'administration ou au sein de leur parti, le HDP, un parti pro-kurde, démocrate, inspiré par le PKK. La plupart de ces femmes avaient cher payé leur victoire politique. Portées par leurs idéaux socialistes, certaines avaient participé aux révoltes étudiantes et aux grèves ouvrières, violemment réprimées dans les années 70. Sakineh fut arrêtée juste avant le putsch militaire de 1980. Dans son sillage, des milliers de révolutionnaires furent emprisonnés. Parmi eux, d'innombrables Kurdes. Dans leur capitale, Diyarbakir, la prison numéro 5 était devenue l'un des pires centres de torture au monde. Moi, j'ai connu Sakineh avant la prison. Elle faisait de l'activisme politique dans la ville de El Azig. Et moi, j'étais étudiante à l'école des professeurs. C'est là qu'on s'est connus. Avant d'être élue mairesse de Diyarbakir, Gülten Kishanak a elle aussi longuement séjourné dans la prison de sa ville. Elle y a vécu dans un dortoir avec Sakineh et une cinquantaine de compagnes de lutte. Dans la prison de Diyarbakir, ils ont déshonoré l'humanité. Les tortures qu'ils pratiquaient sur nous, hommes et femmes, visaient à nous humilier. Ils faisaient tout pour que l'on abandonne notre cause, que l'on nie notre identité, qu'on n'ait plus de lien d'amitié et qu'on se dispute tout le temps. Dans les cellules, on n'avait aucun droit de femme. Les soldats entraient et nous fouillaient quand ils voulaient. Le directeur de la prison, Esat Oktay, venait quand il était bourré à 2h ou 3h du matin, avec quelques gardiens. Et il nous torturait comme il voulait. La camarade Sakineh était courageuse. Elle n'avait pas peur. Elle luttait pour que l'honneur de l'humanité reste sauf.
Elle a organisé dans notre cellule un véritable réseau de camaraderie et de solidarité. Pour nous toutes, Sakineh est devenue le symbole de la résistance. La camarade Sakineh a pu transformer la femme qui se jetait des falaises dans le fleuve Munzour pour échapper à l'oppresseur en une femme capable de résister, même en détention. Et ça, c'est très important. Le mouvement enclenché par Sakineh a gagné l'extérieur des prisons. D'abord par le biais des mères, épouses et sœurs de prisonniers, qui rallient à leur cause de plus en plus de femmes. Puis portée par cet élan, pour la première fois de l'histoire, une femme kurde est élue au Parlement turc en 1991. Leyla Zana ose y prononcer quelques mots dans sa langue. Un affront pour ce parterre viril nationaliste. Leyla devient une figure du mouvement des femmes aux côtés de Sakineh. Dès que Sakineh est sortie de prison, elle s'est réunie avec Leyla Zana et toutes les femmes qu'elle a pu rencontrer à Diyarbakir et qui luttent encore aujourd'hui. Et c'est dans ce contexte qu'est fondée l'association des femmes patriotiques. Sakineh rêve maintenant d'une armée de femmes. Elle rejoint un des camps d'entraînement du PKK qui a pris les armes depuis 10 ans en réponse à la violence exercée contre ses militants. Les combattantes sont déjà nombreuses dans ses rangs. Réunies dans une grotte, telles les Amazones en leur temps, 400 délégués vont officialiser la création d'une armée de femmes. Cinsin yeniden kendisiyle buluşma ve kendini geliştirme hareketi. Denilebilir ki Özgür Kürdistan ve onun halk gerçekliği, özgür kadın gerçekliğiyle ne sadece bu jinin Kürdistan'ı da binin, bu tavayı jinin alemi binin, jbergut. Depuis notre enfance, nous avons grandi avec les histoires de Zarifé et Bessé. C'était pour nous des symboles de femmes qui résistaient à la violence. Ensuite, nous avons lu les féministes Rosa Luxembourg, Clara Zetkin, Emma Goldman. Nous avons mieux compris le mouvement de libération des femmes et nous avons découvert le féminisme. Face au PKK, Sakineh, alias Sarah, reçoit un soutien sans faille du président Abdullah Öcalan, qui a fait sienne cette volonté émancipatrice des femmes. Le président du PKK sera arrêté quelques mois plus tard, fin 1999. La jeune armée de femmes quitte alors la Turquie pour s'installer dans le nord de l'Irak, dans les montagnes du Kandil, et y gagner son autonomie. À l'aube du nouveau millénaire, le Kandil devient le fief des femmes libres. Ordinary job for us. Neolithic. Do you know what Neolithic is? Yeah. Yeah, from this time they are making things like that. We don't need any men. Women in the Middle East, they have very much trouble with their men.
you know, their husbands, they are very cruel against them. Right now, we are much more free than them. Des femmes venues de Syrie, d'Irak, d'Iran et d'Europe rejoignent en nombre les femmes libres du Kandil. Mon premier souvenir du Kandil, voir tant de femmes réunies ensemble. Toutes ces couleurs, cette atmosphère. Quand tu évoques le Kandil, c'est cette ambiance qui te vient à l'esprit avant toute chose. Tout à coup, tu as face à toi des dizaines, des centaines de camarades femmes. Et ça donne la chair de poule. Ça te renforce. Ça décuple ton moral. Dans le Kandil, on a créé nos propres institutions idéologiques, culturelles et militaires. Et c'est là que le quartier général des femmes a été construit. Tout notre système est conçu de telle sorte que la femme devienne l'avant-garde de la société. Dans le centre de presse, on édite un journal et on organise des rencontres internationales. On fait préparer pour la conférence des femmes, la femme. Ich bin auf Deutschland gewachsen, deswegen kann ich auf Deutsch. Sen de beni çaktırmadan bir röportaj yapmış oldun. Ay yavaş gibi çıktı. El kadınları teşekkür. This book is about to depress the collapse of the democratic ideals. We are fortuning now about media, democracy. For example, there's a book from, he's an anarchist, of course. Mary Bookchin, The Freedom of the Ecology. Ecology there isn't only something like trees and also the equality in the society. This book, it's a proclamation of the social agreement. We can say more far aims than before, not only the independence of the Kurdish people or something like that. I said the ecologic democratic society is our aim. Postmodern Amazonluk gibi sayılabilir yani. Doğal yaşam içerisinde modern ötesi Amazonlar denebilir. On y verra que comment vous faites sans hommes. L'armée des femmes se renforce d'année en année. Les plus expérimentées forment les jeunes recrues, car la guerre n'est jamais loin. Pour l'heure, elles doivent surtout se battre contre l'armée turque, qui attaque souvent le Kandil. Adam ikinci defa öldürdü. Adamı? Ayağını aç. Elini tut. Çok kötü. Yerini yap. Bir dakika bırakacağım. Hava da aşırı. O ortasına ayarlayamıyorum. Yok sen biksiz değilsin Eva. Hadi. Niye verdiniz ama? Gori ev em bejin gori eğitim ekime teori beri dit. Ev atış daha horttur be.
Gorive heval hinek daha kuralı ve dikkat bikin. Yani kuralı ve evi heye. Heval bir milde dikkat bikin. Heval tekoşin karavana. Heval nuda karavana. Heval edittir hemu tabelaycı yektici ketiye yani mermi. Goriveci heval daha ziyeti mesela dikkat bikin. Navne hon. Kağıdalıkta ne okuyun? Heval mermi dikkat. Ce mode de vie qu'on a inventé dans le Kandil, on souhaite l'exporter partout où on ira. On ne peut pas vivre dans notre cocon tant qu'il restera des femmes opprimées. Les combattantes affrontent désormais un nouvel ennemi, l'État islamique, qui instrumentalise la religion pour soumettre les peuples de la région et asservir les femmes. Les unités féminines sont ainsi venues du Kandil pour défendre les yézidis. Cette communauté kurde aux croyances et rites très anciens, imprégnée de zoroastrisme, déplore d'innombrables massacres. Attaquée dans son sommeil en pleine nuit à l'été 2014, la population avait fui sa capitale, tombée sous la férule de l'État islamique. Même les autorités kurdes irakiennes l'avaient abandonnée à son sort. Nous étions dans le Kandil quand on nous a informé que Daesh était entré dans Sinjar. Nous nous sommes rassemblés dans une zone proche et nous avons ouvert un corridor pour sécuriser le passage de la population en fuite. Certains fuyaient en voiture, d'autres à pied. Ils étaient affamés, assoiffés. Les mères ne savaient plus quoi faire. Malheureusement, beaucoup de gens sont morts de soif. Et nous étions heureuses et fiers de pouvoir venir libérer notre peuple yézidi. Les unités de femmes libres ont combattu un an durant, jusqu'à la libération de Sinjar, fin 2015. Daesh se baladait partout ici. Les bandits passaient par là. Attention, là c'est une mine et de l'eau pour les bombes artisanales. Les camarades ont tiré depuis là-bas. Toute la voiture était blindée pour qu'on n'explose pas les pneus. Regarde, Daesh. Ici, c'était des maisons. Dans cette rue, 4 voitures piégées ont explosé. Une là, et l'autre a brûlé. Là, il y a un corps. Il avait son gilet d'explosifs sur lui pour se suicider. Mais il a été abattu par les camarades ici. On va aller voir nos positions. Voilà, ce sont nos positions. Les nôtres sont partout. C'est très sûr ici. Même les voitures piégées n'ont pas réussi à nous atteindre.
Nous sommes venus constater la libération de Sinjar. Oui, Sinjar est libéré, mais Sinjar n'existe plus. Ce sont de nouvelles tombes? Voilà les anciennes. Et les nouvelles sont là. On ne compte plus les morts du mont Sinjar. Des centaines d'ossements ont été rapportés. Parfois des têtes, parfois des membres. On a tout enterré. C'était toujours des yézidis. Aujourd'hui encore, dans les montagnes, il reste des corps rongés par les charognards. On ne peut pas les compter. Il y a eu des milliers de morts, sans compter ceux qui sont encore entre leurs mains. Je m'appelle Média. Je viens d'Allemagne. Je suis de Hambourg. Je suis au Kurdistan depuis 1993. Depuis cette date, je travaille surtout dans le domaine de la santé. Tant pour nos camarades que pour le peuple. Les gens d'ici ont subi des attaques féroces. Il y a donc des problèmes sanitaires, un manque de médicaments, des problèmes psychologiques. Je me suis dit qu'il fallait que je vienne les aider. C'est un travail particulier que de prendre en charge des gens qui ont été profondément meurtris. Nous mettons à profit ici toute l'expérience acquise dans le Kandil et dans le camp de réfugiés de Marmour. Marmour, un camp de réfugiés au pied du Kandil, où Média a passé des années au milieu des civils kurdes qui avaient fui la Turquie, quand l'armée rasait leur village au nom de la lutte contre le PKK. Dans la maison des femmes, où l'on venait parler des traumatismes et s'éduquer, Média soignait et dispensait des cours. Le mouvement des femmes va développer ses activités ici à partir des expériences acquises auparavant. Nous allons rapidement mettre en place un système médical pour Sinjar et ses alentours. Et nous voulons organiser des cours, des séminaires, des formations, le tout en priorité pour les femmes. On a vécu des choses inimaginables. Les femmes ont été violées, attaquées à tout va, déshonorées. En 1 heure, une femme pouvait être violée par 10 gars. Et après, cette femme était tuée de la manière la plus barbare. Des dizaines de femmes ont été tuées et rassemblées dans des fosses communes. Ils massacraient aussi les enfants. Quel danger pouvait représenter un enfant d'1 an dans son berceau? La libération de Sinjar ne sera pas effective tant que de nombreuses femmes et jeunes filles seront encore entre leurs mains. Les femmes ici accumulent toutes les difficultés. D'abord, elles travaillent énormément. Et à vrai dire, il n'y a qu'elles qui travaillent. Les hommes passent leur temps assis à ne rien faire. Ils se comportent comme des patrons avec leurs employés. Il y en a qui vont jusqu'à épouser 2 ou 3 femmes.
Et maintenant, Daesh les vend, les oblige à se marier, les viole. Et quand une femme leur échappe, elle ne sait plus où elle est. Parce que certains hommes pensent que les femmes qui ont été violées n'ont plus droit de vie. Ils veulent les tuer. Ils estiment qu'elles ont été souillées. C'est très important de pouvoir défendre ces femmes-là. Des femmes yézidis sont parvenues à fuir et vivent désormais avec leur famille dans le camp de Névrose, en Syrie. Elles avaient pu emprunter le fameux corridor avec l'aide du mouvement des femmes libres qui s'est installé à leur côté pour les aider à se reconstruire. Vous mangez des bonbons? Tu les as eu où? Là-bas. Vous m'en donnez? Non, il n'y en avait plus. Bon. Bonjour, ça va? On va boire le thé? Avant le massacre, nous les femmes, nous ne pouvions pas sortir seules parce qu'on nous insultait. Avant, le monde pouvait s'écrouler, nous ne pouvions pas sortir sans hommes. Mais maintenant, ma fille Zara part 10 ou 15 jours avec les femmes combattantes. Et on ne s'inquiète pas. C'est la mentalité masculine qui divise la société, qui crée les classes sociales et les inégalités. La femme représente l'attachement à la terre, à la culture. Daesh a voulu anéantir cette culture en commençant par convertir les femmes. Ce n'est pas uniquement une question d'islam. C'est la mentalité masculine qui veut ça. En fait, pendant le massacre, les femmes se sont rendues compte que les hommes ne les protégeaient pas, ou pas assez du moins. Alors elles ont pris conscience qu'elles devaient se défendre elles-mêmes et organiser leur propre mouvement. C'est pourquoi, dès les premiers jours, elles disaient qu'elles voulaient apprendre à lire et à écrire. Elles disaient « On veut que notre cerveau se développe. On veut apprendre à parler. » Les femmes du camp se sont constituées en assemblée pour participer à toutes les prises de décision. Depuis, elles rejettent l'autorité de leurs hommes, mais aussi celle du gouvernement kurde d'Irak du président Barzani, accusé de les avoir abandonnés à Daesh. Et elles refusent les dirigeants qu'on leur impose. Qui va parler au nom des jeunes? Tiens, Zara, toi, mets-toi là. L'une d'entre vous parle pour les jeunes, une autre pour les femmes. Moi, je parle au nom de qui? Au nom de l'Assemblée des femmes. Au nom de l'Assemblée des femmes de Sinjar, je souhaite faire une déclaration pour condamner Mohamed Khalil. Qu'il cesse d'être un vendu. On ne sera jamais les serviteurs de Barzani. Qu'il arrête de brailler comme un chien. Qu'il se tienne à sa place. Il ne sera jamais notre préfet. On ne reconnaîtra jamais ces préfets, ces vendus. Pourquoi sont-ils partis sans nous défendre? Pourquoi ont-ils laissé les femmes yézidis aux mains de Daesh?
Pour le mouvement des femmes, la perte de Sakineh est un coup très dur. Je ne parviens toujours pas à l'accepter. C'est pourquoi, quand je travaille, dans toutes mes activités, j'essaie de m'imprégner de son envie de vivre, son envie de lutter et son approche de cette lutte. Ce qu'il nous reste de Sakineh, c'est avant tout son amour pour les femmes et pour le peuple. Sa capacité à former aussi bien le peuple que ses camarades. On va essayer d'inculquer tout ça aux gens ici, pour qu'ils puissent vivre libres et autonomes, et se défendre. Dans le Sinjar, les femmes yézidis restées sur place ont décidé de prendre les armes pour libérer leur peuple et les territoires encore sous l'emprise de Daesh. Formées par les femmes du Kandil, elles ont pu créer leurs propres unités de défense féminine. Nous allons au dernier point, sur la ligne de front de Shiloh. C'est là qu'une centaine de gars de Daesh ont été tués il y a 2 semaines. Camarades médias, les gars de Daesh tirent sur nous au mortier. Il faut faire gaffe. Si tu entends un bruit, tu te jettes au sol. Bonjour. Comment ça va? Vous surveillez l'ennemi? Il n'est pas très loin. Daesh est là et sur la colline là-bas. Vous défendez vos positions ou vous allez avancer? On a déjà avancé et on a pris position. Ensuite, on va avancer encore pour prendre le village là-bas. Ils sont dans les maisons là-bas. Ça fait très peu de temps qu'on a pris cette position. Tu as fui la ville? Ma famille est la seule à ne pas avoir fui. Elle m'a dit de m'engager avec les filles. Je suis venue avec mon frère et ma sœur. Là-bas, il y a notre drapeau. Et ça fait quelques jours que Daesh bombarde. Mais en fait, il n'y a plus personne. Comme ça, ils tirent dans le vide et ils perdent leurs munitions. On dirait qu'ils creusent des petites tranchées. Tu vois, ça suit cette ligne-là. Fais voir. Quand les bandits de Daesh ont pris la ville, les Arabes de ces villages les ont aidés et ont attaqué les Yézidis. Tu crois qu'il y a encore des femmes et des filles là-bas? Je ne sais pas. Quelques-unes se sont échappées, il faut y aller pour le savoir. Il reste encore 9 villages occupés par Daesh là-bas. Dès qu'on les aura pris, on pourra ouvrir la route vers le Rojava. Il est une victoire déterminante pour l'histoire du mouvement des femmes libres. Elle a pour nom Kobané, arrachée à Daesh en janvier 2015, après 3 mois de combats acharnés. Depuis, les femmes avancent sur tous les fronts. Nous,
En tant qu'unité de défense féminine YPJ, en tant que femmes kurdes, nous pensons que la lutte menée à Kobané est emblématique. Le facteur X qui a permis de casser la suprématie de Daesh, c'est la femme. Partout, les femmes ont été au front. Elles se sont opposées à Daesh dans les tranchées. Les YPJ ont vocation à embrasser toutes les femmes du monde. Nous sommes persuadés que si toutes les femmes s'unissent, le terrorisme disparaîtra. Déjà, de jeunes Syriaques créent à leur tour des unités combattantes. Une première pour ces chrétiennes d'Orient. Tout d'abord, nous les Syriaques, nous avons toujours été opprimés et nous ne nous sommes jamais révoltés. Maintenant, ça change. Le souffle est venu d'Irak, ça avait commencé là-bas. Une jeune Européenne s'est enrôlée à leur côté. Tandis que les djihadistes recrutent en Europe des apprentis assassins, le mouvement des femmes libres attire des centaines de jeunes filles du monde entier pour contrer la barbarie. De l'engagement de Sakineh à celui de ces jeunes filles, 40 ans ont passé. La relève est assurée au-delà des Kurdes. Cette histoire de forces armées féminines, ce n'est pas une question d'affrontement avec un ennemi comme Daesh, par exemple. Non. En fait, les femmes, où qu'elles se trouvent, ont besoin d'une force de protection. Au Rojava, l'homme a compris. Il sait que la femme a le droit d'avoir une force propre. Et il s'est même rendu compte de l'existence d'une mentalité masculine qui ouvre la voie à toutes les formes de domination. C'est une mentalité qui ne laisse aucune place à l'égalité, à la justice entre hommes et femmes. Là encore, les précurseurs se trouvent dans le Kandil, où une académie de rééducation des hommes fonctionne depuis bien longtemps. Urfalı. Şeyde katılmış. 91'de katılmış. Çok eski bir arkadaş. Adı neydi? Heval İsmet. Burada bir komite var. Komite oluşturuldu. Erkeği dönüştürme projesi kapsamında erkeği dönüştürme komitesi var. O komite birlikte değerlendiriyor bu raporları. Yani bizim tanımamız lazım. Açığız erkek arkadaşların buraya gelmesine, eğitim almasına ama onları tanıma koşulumuz da var. Yani aracılığıyla ulaşıyor. Zaten Gerilla'dan gelen bir rapor. Elden ele ulaşıyor. Yani yürüyerek bir yerden bir yere ulaştırıyor. La rééducation en question, ce sont 9 mois de cours d'histoire et de politique d'un point de vue de femme. Yüksek bir yerde oturup erkekliği öldürmeye çalışıyoruz. Yani biz erkekliği bir sistem, yani egemen sistem boyutuyla ele aldığımız için yani bunun sorgulanması gerekiyor ve değiştirilmesi gerekiyor. Biz burada ilk işe başlarken kadın ve erkek arasındaki ilişkiden ziyade erkeğin erkekle yaşanmayacak dereceye getirdiği yaşamı biraz erkekle çözmeye çalıştık. Les hommes ainsi rééduqués ont perdu leur attitude dominatrice envers les femmes et envers le monde. Pour les femmes du Rojava, l'enjeu est désormais de construire dans le monde réel une société proche des idéaux du Kandil. Une révolution entamée en 2011, quand le régime syrien, affaibli par la guerre civile, a perdu le contrôle de la région kurde. La révolution du Rojava et celle des femmes ne se limitent pas à nos forces armées féminines. Notre révolution est sociale, politique, diplomatique, structurelle. Nous mettons tout en œuvre pour construire ce que nous appelons l'autonomie démocratique.
Nos unités de défense féminine prennent activement part à tous les plans mis en place par les forces de la Syrie démocratique. Au conseil législatif de la ville, les combattantes côtoient aujourd'hui les civils pour toutes les prises de décision. Et les femmes arabes et kurdes siègent aux côtés des chrétiennes syriaques, assyriennes ou assyro-chaldéennes. Au Rojava, toutes les institutions sont désormais paritaires, multiconfessionnelles et pluriethniques. La femme a joué un rôle primordial dans les révolutions des printemps arabes, en Libye, en Tunisie, en Égypte. Mais elle a été faiblement représentée dans le processus de changement. La femme kurde s'est organisée depuis le premier jour de la révolution dans tous les domaines. Elle a pris une place de choix dans le système démocratique. Elle a mis en œuvre un système de coprésidence mixte dans toutes les administrations et dans les partis, ainsi qu'un système de défense mixte. Nous, les femmes du Rojava, durant notre révolution, nous avons pu en très peu de temps faire avancer les droits des femmes de manière remarquable. Dans le sillage des femmes du Kandil et du Rojava, on se prend à rêver d'un monde où les femmes constitueront bien une moitié réjouissante de l'humanité. هزار سالان جاره گل نبون دلشاد مزناهینای هر دم روی به ارشاد چند هزار سالان جاره گل نبون دلشاد ایروه الگوزر داغا هجار و نفسان ای دریازه